Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission d'Accès MRC. On continue de parler de politique municipale et cette fois-ci, on parle avec Dave Plourde, le maire d'Albanel, qui a été élu par acclamation. Bonjour Dave. Bonjour M. Trottier. Comment est-ce qu'on se sent quand on est élu par acclamation? Est-ce que c'est la première fois que tu es élu par acclamation? Non, mon premier mandat comme maire aussi, j'avais été élu par acclamation. Puis mes deux autres mandats aussi comme conseiller, j'avais été élu par acclamation. C'est une belle marque de confiance, ça, je ne le cacherai pas. C'est sûr que quand on est en élection, ça apporte des débats d'idées, ça apporte il y aurait eu des gens qui auraient voulu aller contre moi en élection, ça aurait été bien correct ou pour aller se présenter. Mais au bout de la ligne, je pense que c'est une marque de confiance que la population me fait. Je suis impliqué depuis longtemps, les gens me connaissent. Mais justement, par rapport à ça, combien ça fait de temps que tu es impliqué au niveau municipal, là, comme maire ou comme conseiller? Ça fait 12 ans que je suis. J'ai été 8 ans conseiller puis 4 ans comme maire. OK. Puis, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans cette aventure de politique municipale? Je vous dirais que c'est vraiment la politique municipale, c'est la politique qui est le plus proche du citoyen. On a un impact direct, on rencontre les gens, on les voit sur le terrain, on a le feedback assez rapidement quand on prend des décisions. Donc, on est capable d'aller faire une différence rapidement aussi chez eux, dans le quotidien, soit en loisirs, que ce soit aussi dans tout ce qui est de développement touristique, communautaire, avec les organismes communautaires. Donc, je pense qu'on a un impact vraiment réel sur leur vie de tous les jours. Puis une action rapide, comme tu disais, là, si tu décides de faire quelque chose, le vendredi, le lundi matin, ça peut être commencé. Là, oui, c'est au ça. Fédéral et au provincial, ça peut prendre bien des années, puis ça peut arriver qu'on ne se rappelle plus de ce qu'on devait faire. Effectivement. OK. Bon. Qu'est-ce que tu as aimé le moins ou qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, soit comme conseiller ou comme maire? Bien, je vous dirais que on vient d'en parler un peu, là, des fois, c'est la lenteur de certaines choses. On travaille avec plusieurs niveaux de gouvernement sur des différents projets. Ça vient quand même complexe. On a des projets qu'on voudrait qu'ils aillent peut-être un peu plus vite, qui ont une importance, qui vont étirer dans le temps à cause de ça. Fait que, c'est un mandat de 4 ans, là, on voit on place nos choses, mais c'est dur de réaliser des choses des fois en dedans de 4 ans quand on arrive à des gros projets, soit en infrastructure ou quoi que ce soit. Sinon, il y a quand même plusieurs enjeux. Là. On s'en cachera pas. Là, les municipalités, on n'est pas des municipalités. Albanel, on n'est pas une municipalité avec bien des moyens. On n'a pas des grosses entreprises qui nous rapportent des grosses taxes. Donc, on a des budgets assez restreints. Donc, c'est quand même assez complexe. On essaie de vivre avec ce type de moyens-là. Mais ça va bien, mais c'est quand même un enjeu qui est quand même plus difficile à travailler. Là. On n'est pas comme la ville d'Alma qui a quand même des gros revenus. Là. Grâce à une grosse compagnie dont on devrait partager le revenu sur l'ensemble du lac Saint-Jean, tant que moi. Là. Effectivement. Puis ce que je comprends de ça, c'est que dans le fond, c'est que quand c'est un projet qui concerne uniquement la municipalité, vous pouvez agir rapidement. Mais quand c'est un projet qui est plus gros, puis que là, à ce moment-là, ça prend l'aide du fédéral ou du provincial, là, on embarque dans un délai, puis le kit, là, c'est pas mal moins plaisant. C'est en plein ça. OK. Lorsque tu étais jeune, est-ce que tu étais intéressé par la politique? Puis si oui, pourquoi ça t'intéressait? Puis, Moi, j'ai toujours été un passionné de tout ce qui était j'écoutais les nouvelles. Je lisais beaucoup aussi les journaux. Il y a toujours eu des journaux chez nous dans la maison. J'écoute les nouvelles depuis que je suis vraiment jeune. J'ai toujours été passionné par ça. Parce qu'il se passe partout dans le monde, pas simplement dans mon secteur, mais partout dans le monde. Donc, j'ai été vraiment... j'ai baigné là-dedans quand même jeune. Puis j'ai une famille du côté des Plourdes aussi qui sont quand même... c'est ça que je partais de te une demander. bonne opinion politique. Là, mais est-ce que justement, il y a des gens dans ta famille qui ont été dans le monde politique? Oui, en fin de compte, pas dans ma famille directe, mais tu sais, mon grand-oncle Fernand Plourde, qui était maire à Albanel pendant quelques années. Après ça, Évangeline Plourde aussi, qui est la cousine à mon père, qui était mairesse. Après ça, mon arrière-grand-père aussi a été maire à Albanel. Mon grand-père a été président de la commission scolaire dans un secteur. Fait que tu sais, il y a toujours eu de l'implication du côté des Plourdes. Tu as baigné là-dedans, puis quand il y avait des rencontres, ça parlait pas juste de sport. Non, ça parlait pas juste de sport. Je me rappelle de des discussions assez animées quand même entre mes oncles et mes tantes. Autant des points de vue libéral, péquistes, il y avait des petits... Disons que normalement, on dit que de la confrontation jaillit la lumière, mais de temps en temps, c'était peut-être pas juste de la lumière. Non, mais c'était intéressant. C'était très intéressant. Il y avait du respect, en tout cas. Ça, c'est la chose importante. Il y a toujours du respect. Oui, puis ça, c'est peut-être ce qui manque le plus présentement dans le monde politique, le respect, parce que là, c'est rendu qu'on ne discute plus, on s'engueule.
C'est en plein ça. Il n'y a plus personne qui a une bonne idée. Ouais. On dirait que tout le monde a la meilleure idée. C'est blanc ou noir. Moi, j'ai la vérité, puis le reste... C'est ça. Est-ce que la mairie à Albanel, c'est un job à temps plein, ça? Puis sinon, qu'est-ce que tu fais en dehors de ça pour gagner ta vie? Ben non, c'est pas une job à temps plein, la mairie Albanel. Pour l'instant, c'est une mairie à temps partiel. Je vous dirais que ça reste dans notre tête à temps plein. Là. Ça, c'est toujours là. Ouais. Mais non, c'est pas à temps plein. Il y a beaucoup de soirées. Moi, je travaille pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Enfin, je suis employé municipal à la ville de Dolbeau comme technicien en génie civil. J'ai une libération. La ville de Dolbeau-Mistassini a accepté de me donner une libération de 8 heures semaine pour que je puisse aller durant les périodes de journée là, à la mairie Albanel. Mais sinon, il y a beaucoup de soirées, là, on ne s'en cachera pas. C'est là que ça se passe là, en soirée. Puis c'est vrai ce que tu dis que tu es maire 365 jours par année, 24 heures sur 24. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas être obligé d'intervenir dans quelque chose. Comme on dit, le Padjet n'est pas loin. Non, c'est ça. Puis il y a des périodes de vacances que des fois, ils vont passer un peu là, mais c'est correct, j'aime ça. Puis, mais j'ai une municipalité qui est quand même en santé, qui va bien. Fait que c'est pas... exigeant pour l'instant. Puis, en dehors du fait qu'il faut mettre du temps, d'après toi, c'est quoi les qualités qu'on devrait avoir pour devenir maire ou mairesse? C'est quoi les principales qualités que ça prend pour faire ce genre de fonction-là? Mais tantôt, je l'ai dit, le respect, ça, c'est la première chose. Je pense que le respect des citoyens, le respect de c'est quoi que les gens pensent. Ils n'ont pas toutes les mêmes idées que nous. Il faut les écouter, être à l'écoute des citoyens. Ça, c'est super important. Mais je pense aussi qu'il faut être impliqué. Pour nous-mêmes, il faut être impliqué dans notre municipalité. Il faut l'avoir été pour comprendre c'est quoi le rôle d'un élu municipal. Ouais. C'est difficile quand tu n'as pas été impliqué puis tu te lances dans des campagnes électorales puis tu arrives de nulle part puis tu veux tout changer. C'est pas... Ceux qui ont des solutions faciles pour les problèmes complexes, là, c'est pas toujours facile. Puis je suis d'accord avec toi que si tu es déjà impliqué dans quelque chose, tu vois la difficulté de faire avancer des affaires, puis il faut mettre du temps. Tu sais. Mon père disait, dis-moi combien d'heures tu mets dans ton affaire, je vais te dire les chances de réussite. Là, tu sais, ça ressemble un peu à ça. Mais justement, par rapport à ça, c'est que là, en plus du travail de maire, c'est que vous siégez à la MRC, sur différents comités. Combien ça peut représenter d'heures par semaine la mairie puis la MRC, là, en moyenne, approximativement? Là? Moi, je dirais environ au moins, mettons là, je suis pas à temps plein, là, après entre 15 et 20 heures semaine là, de temps là, au moins, parce que, mettons, je dirais à peu près, mettons, au moins une bonne journée de semaine de jour à la mairie Albanel, puis l'autre, après ça, il y a plus les soirées, plus la MRC, plus les comités qu'on est à la MRC aussi, plus, mais minimum 15, puis plus sur le 20 heures minimum. Puis je pourrais en dire plus. Là. Il y a des semaines pas mal plus que ça. Là. Je suis persuadé. Puis, à la MRC, qu'est-ce que tu aimes le plus à la MRC, dans le travail de la MRC? Bien, moi, là, quand on est arrivé une gang de nouveaux élus à MRC il y a 4 ans, ça a fait, je pense, un vent de fraîcheur qu'on peut dire un peu là-dedans. On est arrivé beaucoup de nouveaux avec on avait une belle dynamique. Fait que j'ai appris beaucoup des gens qui étaient là. Je pense que c'est ça que j'ai aimé le plus. On arrivait tous à des sphères différentes. On arrivait tous avec un bagage différent, mais on s'est toujours respecté. On a toujours travaillé ensemble. Ça a été vraiment un apprentissage pour moi. Là. Il y avait des gens d'expérience là-dedans. Là. Ça a été vraiment bon. Là. Les confrontations d'idées, les échanges, je pense que ça a été vraiment pertinent. Là. OK. Mais il y a toujours des choses qu'on aime moins. Qu'est-ce que tu as aimé le moins au niveau de la MRC, là, que tu as trouvé plus difficile ou en tout cas moins intéressant, comme on dit? Bien, moi, il y a un enjeu MRC là, qui se passe depuis un certain temps, que je vois qui se trame un peu avec le gouvernement provincial. Il y a beaucoup d'argent qui s'en vont directement au MRC, puis que la MRC devient comme un peu un bras du gouvernement pour nous redonner aux municipalités. Cette partie-là commence un peu à me tracasser parce nous, dans les municipalités, on se ramasse des fois qu'à être obligé de se sentir toujours en train de demander l'argent, soit à la MRC, soit au gouvernement, mais elle ne nous arrive pas directement. Il faut toujours prouver qu'on a vraiment besoin de cet argent-là. Ça commence à être un peu problématique. Tu sais, c'est facile pour un gouvernement provincial de déléguer à moins de
d'appareils. Quand tu délègues au MRC, tu as moins d'interlocuteurs. Oui, tu en as 90 au lieu d'en avoir 1000. Là. Ça fait que là, c'est compréhensible, mais en même temps, ce qui est difficile pour les municipalités, et puis pour la MRC aussi, c'est que les gouvernements, autant au fédéral qu'au provincial, c'est eux autres qui font les lois, mais c'est vous autres qui êtes obligés de les appliquer. En plein ça. Ça ne doit pas être toujours facile, ça. Non, on n'est pas toujours tous d'accord avec les lois qui sont appliquées, puis ça nous freine dans notre développement. Là, veut pas, on comprend les réalités de certaines lois qui arrivent, mais des fois, c'est la géométrie variable qui pourrait être un peu, puis d'avoir d'adaptation selon les territoires, mais on n'en est pas là. Puis, on comprend qu'on est un ensemble. On ne peut pas tous se diriger chacun de notre côté. Oui, mais il faut essayer de trouver un équilibre là-dedans. C'est en plein ça. Mais justement, par rapport à ça, admettons que tu aurais une baguette magique là, ou un pouvoir, là, puis que qu'est-ce que tu dirais qu'on devrait décentraliser au niveau local ou au niveau de la MRC par rapport à ce qui se passe au niveau fédéral ou provincial? Y a-t-il des affaires là, que tu te dis, c'est pas normal que ce soit le gouvernement fédéral ou provincial qui fasse ça, c'est nous autres qui devraient avoir le dernier mot là-dessus, ou le premier et le dernier mot? Il y a des sujets que je ne toucherais pas. Là. Quand on parle plus de santé, quand on parle c'est des sujets plus globaux. C'est difficile pour les petites municipalités. On n'a pas l'appareil dans nos municipalités pour cette gestion-là. Moi, je pense qu'il y a certains revenus qui devraient peut-être être plus élevés, avoir moins à quémander. On se sent toujours être obligé de demander. C'est plus là, je pense, qui est le problème. Je pense pas que c'est tant dans les sphères, mais dans le gouvernement, il y a beaucoup. C'est complexe d'aller chercher l'argent. Fait que ça vient problématique et difficile pour nos employés là, à la municipalité. C'est que dans le fond, c'est que tu ne sais jamais si tu vas l'avoir, l'argent ou pas, alors que si tu avais des sommes dédiées d'avance à ce moment-là, en fonction de la population ou de d'autres critères, que ce soit les redevances sur les ressources naturelles, là, tu saurais que tu peux compter là-dessus. Puis, tu n'aurais pas besoin de tortiller pour obtenir un progrès. Là, on essaie tout rentrer dans le moule. Là, c'est ça. Il faut essayer de tout ça, de trafiquer nos projets pour essayer de rentrer dans le moule. Puis ça vient complexe. Puis, tu sais, c'est encore plus complexe pour nos employés parce que nos employés, là, ils ont à trafiquer là-dedans, là, puis à essayer de trouver la meilleure méthode, mais c'est pas toujours facile. Là. J'avais vu un article sur le maire de Gatineau qui disait qu'il y avait 4 employés à temps plein qui travaillaient juste à répondre à des formulaires du gouvernement. Là. Toutes sortes de revisions, de toutes sortes de demandes, de toutes sortes d'affaires. Là. Ça ne finit plus, comme on dit. Ouais. Puis ça, on dirait que les gens ne le comprennent pas, mais qu'on soit, mettons, à Albanil, qu'on soit à Dolbeau-Mistassini, qu'on soit à Saint-Félicien, qu'on soit à Notre-Dame-de-Lorette, c'est les mêmes enjeux qu'on a. Là. Puis les équipes sont plus petites. On n'a pas un directeur de finances à Albanel, on n'a pas un directeur de l'urbanisme. Fait qu'on se ramasse que nos DG, nos directions générales, là, ils en ont ses épaules. Là. Comme on dit, c'est ça de large, là, puis il faut que ça rentre d'un petit trou grand de même. Là. Mais on a les mêmes redditions de comptes à faire. C'est les mêmes lois pour tout le monde. Là. Mais ça, entre autres, je pense qu'un jour, il va falloir qu'il y ait des lois différentes pour les petites municipalités par rapport aux grandes. La réalité est tellement différente là, qu'on ne peut pas avoir du mur à mur. Là, puis... C'est en plein ça. Ça, c'est peut-être un enjeu là, qui serait bon à essayer de travailler. Là. OK. On a vu dans les derniers mois plusieurs maires ou mairesses dire qu'il y avait eu beaucoup de critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui ont démissionné parce qu'ils n'avaient plein de chapeaux, comme on dit. Il était tanné, pour ne pas dire d'autres mots. Là. Est-ce que toi, à Albanel, tu as vécu ça? Puis, j'ai pas vécu ça à Albanel. Je suis extrêmement chanceux. Il m'a touché du bois. Là. On n'a pas eu cette problématique-là. Même au conseil, on a un conseil qui s'entend bien, on est capable d'avoir des confrontations d'idées, mais puis tout le monde se respecte. Mais je comprends que ça peut arriver. Je le sais que c'est jamais loin, que ça prend une personne qui décide de vouloir... comme une personne peut en beurrer large. C'est en plein ça. Fait je vois là, mes collègues de d'autres municipalités, puis même partout au Québec, là, on le voit un peu, là, ces médias sociaux. Là, je trouve que c'est terrible ce qui se passe. Là. Ces gens-là, il n'y a personne qui s'implique en politique municipale pour mal faire. Là. Je pense que les gens ont foncièrement une bonne volonté, mais après ça, toutes les idées peuvent être confrontées, mais il y a des périodes, on est ouvert, on peut aller nous rencontrer une fois par mois au conseil municipal, mais les gens ne le font pas. Fait que, à la place de le faire sur la place publique, venez nous parler. Là. Mais c'est plus facile de peser sur Enter puis d'envoyer une peignée de bêtises. Puis moi, ce qui m'a surpris le plus sur les réseaux sociaux, c'est que même si une proposition qui est présentée, qui a l'air d'avoir du bon sens,
il finit par en avoir qui peuvent critiquer ça de n'importe quelle façon. Il y en a là, qu'il n'y a plus rien de bon. Là. C'est que là, tout est mauvais. Là, il y a des gens qui sont contre tout. Là. Il y a des gens qui sont les défenseurs d'être contre. Là. Ils sont les défenseurs de... Mais si on faisait la liste de leur réalisation, je pense qu'elle serait pas mal plus courte, par exemple. Peut-être. Mais moi, j'aime ça qu'il y ait des confrontations d'idées. J'aime ça qu'il y ait des idées différentes, mais apportez-nous-les. Si vous ne nous les apportez pas, moi, je ne vois pas tout ce qui se passe sur les médias sociaux. Je ne suis pas capable de suivre. Puis, tu sais, ça ne m'intéresse pas de suivre les spotheads, de tout ça. Venez nous parler, notre porte est ouverte. Vous voulez me rencontrer, appelez-moi, je vais me déplacer. Mais ça, là, ça prend du temps, ça, de faire ce service-là, de dire je suis à votre écoute, là, ça prend du temps, ça. Mais ça, c'est notre rôle. Comme élu, c'est notre rôle d'être là, d'écouter nos citoyens. Fait que faut le faire. Pas le choix. Moi, j'avais déjà dit en farce, mais notre droit de critiquer devrait être en fonction de notre implication communautaire. Si tu t'impliques 5 minutes par semaine, tu as droit à 5 minutes de chiolage par semaine. Il y en a qui. Il y en a qui en auraient. Il y en a qui ça fait qu'ils en fassent beaucoup de bénévolat, je pense. Oui. Je pense qu'il y en a là, que le site Internet serait pas mal plus court. OK. Bon. J'ai toujours trouvé, puis pas juste moi, qu'Albanel, c'était une municipalité qui semble dynamique. Tu sais, c'est propre, c'est clean, un beau camping, une belle piscine, un festival qui marche bien. Tu sais, vous avez beaucoup de bénévoles, puis ce qui est, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore comme ça, là, mais la plupart des municipalités ont de la misère à trouver des bénévoles, puis je trouvais que vous autres, vous aviez l'air, en tout cas, être capable de le faire encore. Comment est-ce que tu expliques ça, ce dynamisme-là, puis cette volonté de participer dans différentes activités à Albanel? Je ne voudrais pas que c'est facile encore, les bénévoles. Tu sais, je pense que c'est partout. Je pense que c'est généralisé un peu partout. Il y a peut-être un vent là, de nouveauté. Il y a beaucoup de jeunes là, qui commencent à s'impliquer. Là. Je le sens, là, on le sent venir. On a eu un petit creux, mais là, les gens sont quand même fiers. Là. Je pense qu'il y a une fierté. Là. Ça vient de la fierté de venir de sa municipalité, de voir la différence qu'on peut faire. Ça, c'est un enjeu que je voudrais travailler dans mon prochain mandat, là, vraiment de développer encore plus cette fierté-là. Je veux vraiment aller rencontrer l'école primaire et essayer de développer quelque chose avec eux autres. Quand tu es fier de où est-ce que tu viens, ben, tu t'impliques plus tard, tu fais moins de grabuge. C'est tout ça. Là. Je pense que ça, là, la fierté qu'on peut aller chercher chez les jeunes, des impliqués dans tout ça, ben, va faire une différence plus tard. Là. Fait que ça, c'est vraiment une chose que je voudrais vraiment encore plus travailler. Mais la population d'Albanel est foncièrement, elle participe. Puis, est-ce que au niveau est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes familles avec des jeunes enfants à Albanel? Parce que, comme à Péribonka, nous autres, on est plutôt une population très âgée. Là. Est-ce qu'à Albanel, ça ressemble à quoi, la relève? À Albanel, on a quand même une population jeune par rapport à la MRC. On est chanceux, on a beaucoup de jeunes familles. Notre école est pleine. Fait qu'on est chanceux pour ça. On a quand même un territoire qui est quand même assez grand. Oui, on pense tout le temps au village, mais on a quand même d'autres secteurs plus éloignés, plus proches de la ville de Beaume-Sassini. Donc, il y a des gens qui s'en vont s'établir là, qui sont dans une proximité avec la ville, mais il y a beaucoup de jeunes familles qui s'établissent dans ce secteur-là. OK. On a entendu parler beaucoup de fusions dans les derniers mois dans la région. Il y en a des fusions qui ont l'air parties pour se régler, se réaliser. Il y en a d'autres qui sont restées un peu en plan. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, les fusions? Puis est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'un jour Albanel va devoir faire ou tu penses que vous pouvez continuer d'agir, on pourrait dire pas nécessairement seul parce qu'on peut toujours trouver des services, mais comment tu vois ça, toute la question de la fusion dans l'avenir? Bien, je pense qu'un jour, ça va être inévitable. Ça va être les ressources qui vont faire nos ressources de personnel qui vont venir à nous amener vers là. Mais je ne pense pas qu'Albanel, c'est d'actualité rapprochée. Je pense qu'il va y avoir des partenariats. Continuer à avoir des partenariats. On a une régie intermunicipale là, depuis longtemps, nous autres, avec le secteur incendie, eau potable, eau usée. Après ça, on a notre urbaniste qui est ensemble là. Je pense que ça, on travaille déjà ensemble beaucoup les 5 municipalités du secteur géant. Mais je pense qu'il va y avoir du travail à faire avec certaines municipalités dans certains domaines. Je pense qu'on ne faut pas se le cacher.
Mais à Albanel, je pense pas que ça va être dans les prochaines années. Là. Je pense qu'on est encore... La population d'Albanel, c'est combien présentement, là? on est à peu près 2300 habitants. Ouais, c'est sûr que vous avez un bassin suffisamment grand avec un assiette fiscal qui permet plus d'employés qu'une municipalité de 500 employés, là, 500 habitants. Là. Ouais, c'est sûr que c'est là. Mais même, Albanel, je le dis tout le temps, on est comme juste bien là, dans la tranche que c'est difficile là, d'avoir tous les employés qu'on voudrait puis qu'on aurait une personne par département puis que ça irait mieux. Là, c'est ça. Vous n'êtes pas une petite municipalité puis vous n'êtes pas une grosse ville non plus, vous êtes entre les deux. Là. C'est ça. Fait que, mais moi, je suis ouvert à tous les partenariats avec les municipalités aux alentours. Là. On se parle beaucoup. Fait que, il va y en avoir des partenariats sur certaines choses dans les prochains temps, ça c'est sûr et certain. Okay. On a la régie, mais il y a d'autres choses qui peuvent se travailler. Ça, c'est... Okay. J'ai lu dernièrement que vous allez faire des rénovations importantes là, pour la piscine. Là, puis, moi, ça m'a toujours fasciné qu'une ville de votre grosseur, vous ayez une piscine. Puis ça fait longtemps de ça. Là. Moi, j'avais peut-être 18-19 ans là, quand cette piscine-là a été faite. Là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la piscine, puis qu'est-ce que vous voulez faire maintenant avec cette piscine-là? Puis... Bien, la piscine municipale Albanel, en fin de compte, c'est M. Fernand Plourde, que je parlais tantôt, qui a été l'instigateur de cette piscine-là. Il voulait avoir les Jeux du Québec dans le secteur. Fait qu'il s'était dit, on va se doter d'une infrastructure pour les recevoir. Donc, c'est pour ça que c'est une piscine semi-olympique qui a eu 50 ans l'an dernier, me semble, la piscine. Puis là, ben, on en est. Il n'y a presque pas eu d'investissement dans cette piscine-là. Elle avait été bien faite. Puis aujourd'hui, on en est à la rénover, mais on n'avait pas le choix. C'était une infrastructure là, municipale là, tous les jeunes d'Albanel vont là. Ils ont passé le jeunesse. Les adultes ont passé le jeunesse à la piscine municipale. On a appris à nager dans la piscine municipale. Moi, j'ai travaillé comme sauveteur à la piscine municipale. Fait que, tu sais, cette piscine-là fait partie de nous autres. Là. Ah, moi, j'ai toujours aimé la natation, puis j'étais sauveteur aussi, instructeur de natation. Puis c'est là que j'ai rencontré ma blonde, à la piscine. Ouais. Ça, c'est un bel endroit. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre important, intéressant. OK. Pour les 4 prochaines années, ça serait quoi tes priorités comme maire là, pour Albanel? Bien là, on a des gros enjeux en eau potable. C'est vers là qu'on va mettre une bonne partie de nos ressources financières, puis nos employés vont travailler fort là-dessus. Au Coteau-Marcil, quand on a le secteur Coteau-Marcil, on a des problèmes de nitrite-nitrate. On va avoir à construire une nouvelle usine ou aller Là, on est en train de regarder peut-être à aller s'installer avec de l'eau Mistassini. Mais ça, c'est un gros projet d'envergure quand même. Même au village, on veut sécuriser notre prise d'eau aussi. C'est correct, mais on veut la rendre plus optimale. Fait qu'on va travailler fort là-dessus. Aussi, il faut amener plus d'eau au village parce qu'on a des petits problèmes avec notre réseau incendie là, pour la Villa de la Gaîté. La nouvelle Villa de la Gaîté, il faut que ça installe des systèmes de gicleurs là, qui ont été exigés par le gouvernement. Et donc, il faut leur apporter l'eau. On a des subventions, mais c'est des bons investissements là, qui s'en viennent dans les prochains temps. Là, puis en plus aussi, c'est que tout coûte beaucoup plus cher qu'avant. Quand tu fais une soumission, c'est rendu, tu tombes quasiment sur le dos. Là. Ah non, c'est ça. Puis, l'eau potable, là, c'est la base. Là. On est élu en grosse partie pour. Les municipalités ont été créées pour gérer l'eau potable, l'eau usée. C'est la base de tout. Là. Si tu n'as pas d'eau potable, là, ça vaut pas grand-chose. Hein. C'est ça. Fait que, ça va être notre enjeu principal, vraiment. Puis, on va avoir des nouveaux développements à créer aussi, probablement dans les 4 prochaines années. Il nous reste 2 terrains résidentiels. On a un terrain qu'on aimerait aussi développer pour du logement. On a une ancienne épicerie, notre ancienne coop où ce qui avait passé au feu, en fin de compte. Là. Oui. On a un gros terrain vague là. Fait que là, on est à la recherche d'un promoteur là, pour faire des projets de logement là-dessus. Là. OK. Plus pour personnes âgées ou mix? Mix, on veut. Tu sais, on est dans le milieu agricole. Hein? Fait qu'on, si on est capable de densifier un peu là, dans notre noyau villageois, là, ça ferait quand même bien. On n'est pas. On se met pas la tête dans le sable. On ne pourra pas extensionner trop dans les terres agricoles dans les prochaines années. Fait qu'on essaie de rentabiliser, puis c'est correct aussi. Oui, bien d'accord avec ça. Puis en terminant, là, si je te disais, je te donne une minute là, pour adresser un message comme nouveau maire pour les 4 prochaines années à la population d'Albanel, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bon, je veux vous remercier premièrement pour votre... je vais prendre ça comme un appui en m'ayant élu par acclamation à la municipalité d'Albanel. Je m'engage à continuer à travailler fort avec le conseil municipal, avec les employés aussi, à bien développer notre municipalité, à être à l'écoute de vos besoins aussi.
On a des enjeux importants en eau potable, comme je viens de dire aussi. Je sais qu'on a des relocalisations d'organismes, des organismes qui nous attendent depuis longtemps de pouvoir avoir des locaux plus adaptés à leurs besoins. On va travailler fort avec vous pour développer cette partie-là. Je suis une personne impliquée, puis je vais continuer à l'être. J'espère toujours être assez à l'écoute de vous pour bien vous représenter. Je pense que je suis capable de faire la part des choses dans tout ça. Donc, je nous souhaite au conseil municipal un bon 4 ans, puis être un 4 ans qui représente notre municipalité, la municipalité d'Albanais. Dave, merci beaucoup. Je suis persuadé que tu fais une bonne job. Tu as été impliqué toute ta vie, tu continues. Merci pour ton implication. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine notre émission Accès et Merci. Je vous invite pour la prochaine émission. On va parler encore de politique. Bonjour tout le monde.